petit immopreneur, je t'espère en forme. Aujourd'hui, je t'emmène pour un vlog. Vlog, visite de biens immobiliers avec une immopreneur que j'accompagne avec le programme Boost ton patrimoine VIP. Donc c'est un accompagnement individuel. Regarde un peu. Donc l'objectif c'est de faire avec elle aujourd'hui 4 visites de biens. J'aime beaucoup ce genre de journée où tu mutualises les choses pour être efficace sur ta recherche tout simplement. Donc on va faire ensemble 4 visites de biens, immeubles de rapport, maison, avec différentes stratégies à la clé et voir si vraiment il y a des choses qui sortent du lot, si elle peut se positionner. Bref, je te montre tout ça et à chaque fois je te dirai pour chaque bien la stratégie qui peut être adaptée pour que ce soit intéressant. Donc là, vous avez 2 rues parallèles qui sont habitation classique ou habitation justement en locatif. En locatif, ok. Et là, on est là, ici. vous êtes sur l'immeuble. Allez, pour discuter, je vous donne les papiers au deuxième parce qu'il est vide. Comme ça, on va pouvoir se poser et après, on ira voir au rez-de-chaussée. Je n'ai pas eu de retour du locataire au-dessus, donc je vais voir s'il est possible de visiter, mais je vais vous expliquer après. Ok. Après, je vais vous donner les papiers. Et là, ça fait partie, c'est la cour intérieure qui va dépendre du premier. D'accord. Et là, la cave. Alors, attendez, du coup, je ne sais pas si... Je peux déjà vous montrer la cave commune. Vous faites attention à vous? Yes. Je dis ça, mais moi aussi, je vais faire attention. En plus, je suis un petit peu maladroite. Voilà, vous avez une cave commune aux 3 appartements, toute petite cave, mais qui permet de stocker. Bon, ils s'en servent pas plus que ça. Oui, bah c'est tant mieux, mais parce voilà, que sinon écoutez, après c'est le bazar. Bon, voilà. Bon, au moins on voit un peu voilà. que c'est sain, il n'y a pas d'humidité. Ouais. Par contre, il n'y a pas d'aération. Là, est-ce qu'il y a une trappe là en VMC? Là, c'est pas une VMC, par contre, c'est une trappe. Non, ouais, une trappe avec une aération. Ah oui, là. Grille. Ok, Vous avez la je vois grille, la là. grille là. Ok. Mais vous verrez, il y a Ça besoin, marche. je vous l'ai écrit clairement et je vous en ai parlé, il y a besoin d'un rafraîchissement, même les communs, vous avez vu les peintures. Oui, voilà. oui. Bon, mais vous verrez qu'il n'y a pas de moisissure, l'immeuble est sain. C'est ça, l'immeuble est sain. Voilà, c'est ça. Attention. Alors, donc il faut que... Et qu'on ne reste pas enfermés ça. toutes les 3. C'est bon. Et là, on s'est fermé. Non, ça on fera, c'est la cour intérieure mais du monsieur, donc on va voir de son appartement. Ouais, exactement. Alors, je vais fermer. Donc je précède. Allez-y. À droite. Ah oui. Je disais, toutes les menuiseries sont en PVC. Ok. Vous pouvez rentrer. Il a été libéré la semaine dernière, cet appartement. D'accord. Alors, je vais poser mes affaires. Parce que voilà. Alors, il a été libéré la semaine dernière. Le nouveau locataire rentre déjà samedi. Bon, de toute façon, ici, il y a beaucoup de demandes. Ça se Location meublée. Location meublée. Bah, comme voilà, comme je vous disais, il y a besoin de peinture, d'un rafraîchissement de peinture blanche. Ouais. Après, voilà, c'est du classique, mais meublé. Donc le locataire, vous avez dit qu'il arrive la semaine prochaine. J'ai eu les infos, je ne sais plus si c'est vous qui m'avez demandé. Il arrive samedi, le locataire. Oui. Le profil, je vous le donne. Oui. Il est paysagiste en CDI, un monsieur de 40 ans. D'accord. Donc il aura un mois de dépôt de garantie, voilà, Ouais. classique. Il a déjà tout payé. C'est un monsieur qui vivait avec son papa et son papa est décédé. Ok. Un petit garçon, voilà. Mais qui travaille. Les 2 sont au RSA. Ok. Mais ils ont tous les 3 280 € d'APL. Chacun ou ok, chacun. Ah oui, d'accord. C'est ça. C'est des dossiers, ce sont des dossiers précaires, mais c'est le choix du vendeur actuel parce que ça lui garantit le paiement de ses loyers. Parce que c'est lui qui reçoit la CAF. Alors, les 2 sur 3. Au rez-de-chaussée, c'est le monsieur qui paye. Vous allez voir, c'est un locataire top. Ok. Il s'occupe de tout, il est gentil, disponible, etc. Il est vraiment bien. D'accord. Ici, là, ça va être payé
directement au propriétaire. D'accord. 200, c'est les nouvelles infos, donc c'est pour ça que je viens de les avoir. Celui-ci, il a 283 € de CAF. D'accord. 40 ans, la CAF est versée au propriétaire. Ok. Celui-ci se loue 340 €. D'accord. Plus 60 € de charges. Les charges, il y a une correction à faire, je vais vous en parler après. D'accord. Au rez-de-chaussée, il se loue 360 parce qu'il y a une petite courette. Et il est plus grand, il ne fait pas 25 mais 30 mètres carrés. Le monsieur touche ses allocations, mais il est très réglo, tout se passe bien. D'accord, je ne savais pas. Donc quand j'ai descendu en bas, la personne qui était ici avait tout abîmé, donc elle avait tout jeté. D'accord. Donc voilà, je vais tout racheter. Donc ici, on voit ça, une micro-ondes. D'accord, et le micro-ondes, c'est ça. D'accord. Bon, là, vous avez PVC qui donc c'est pareil. Intérieur. Ah oui, la cour dont on parlait tout on à va y l'heure. aller par là. Je peux me permettre, monsieur? Si vous voulez prendre des photos, n'hésitez pas. Hein. D'accord. Ça vous dérange pas que mesdames prennent des photos? Non, mais je vous demande. Moi, je vais peut-être bouger alors, parce que c'est peut-être pas moi qui vous avez envie d'avoir. Ça va aller. Bon, je vais prendre juste le salon. C'est bon. Première visite de terminée. Alors, on était sur un immeuble de rapport, comme tu as pu le voir sur les images. Hein, c'est un immeuble de rapport de 3 lots. On a pu visiter 2 lots sur les 3. Bon, j'ai ma capuche parce que le froid peut me tuer. Désolée. Donc, je disais 3 lots. On est sur des petites surfaces, hein, entre 25 et 30 mètres carrés à peu près. Il y a aujourd'hui un lot. Le lot du rez-de-chaussée est occupé, comme tu as pu le voir. Le lot du premier étage, il a été reloué là. Donc il y a le nouveau locataire qui arrive là dans une semaine, elle a dit. Voilà. Et ensuite, on a le dernier lot de l'étage qui est aussi loué. Donc la particularité de l'immeuble, il y en a 2. La première, c'est qu'on est sur un compteur électrique commun. Comme tu as pu entendre l'agent immobilier le dire, compteur électrique commun pour tout l'immeuble. Et là, l'idée, ça serait de partir plutôt sur de compteurs individuels. C'est ce que moi, je conseille. Comme ça, tu as la tranquillité d'esprit. Chacun gère son électricité. OK? Et ça, elle l'a fait déjà estimer. On est autour de 6 000 € pour avoir 3 compteurs en plus du compteur qui existe déjà. Donc, un compteur par appartement, plus le compteur des parties communes. Et la deuxième particularité de cet immeuble-là, c'est le locataire du dernier étage qu'on n'a pas pu visiter. Apparemment, c'est un locataire un peu spécial. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, quand je t'ai montré la façade de l'immeuble, à l'étage tout là-haut, sur la façade, tu as dû voir une caméra. Le mec, il a carrément mis une caméra vers l'extérieur. Qui fait ça? Il n'a même pas le droit. Et on n'a même pas pu visiter parce qu'il n'était pas là. Et bon, il est un peu spécial. Donc, c'est un immeuble qui reste intéressant par sa position juste à côté du centre-ville. Les lots, il y a 3 lots. Le prix aujourd'hui, c'est combien? 127 900 € le prix. On est sur un total de loyer annuel pour l'instant d'un peu plus de 12 000 €. On a une taxe foncière à 2 300 €, c'est ça? 2 390 €. Voilà. Et ça c'est un détail aussi qui fait pencher la balance pas du bon côté. Et c'est pour ça que c'est un immeuble pour lequel il faut avoir une bonne négociation. Et ce que je disais tout à l'heure à l'immopreneur que j'accompagne aujourd'hui, c'est qu'il faudrait envisager une offre autour de 105 000 €, d'accord, pour se laisser une marge pour les travaux, parce que sur les parties communes, il y a un peu de rafraîchissement à faire. Et aussi, on aimerait dans la balance mettre le départ du locataire du dernier étage. Le propriétaire actuel s'en occupe. Peut-être qu'il peut lui donner un congé pour vente qui pourrait permettre que d'ici la signature de l'acte authentique, qu'il ne soit plus là. Et si c'est le cas, la stratégie, ça serait sur cet immeuble de laisser donc les 2 lots qui sont déjà loués en location meublée, puisque c'est en location meublée comme ça à l'année. Et ensuite, ce dernier étage qui va être récupéré par l'immopreneur, elle va pouvoir faire quelques travaux de rafraîchissement de l'ordre de 15 000 € parce que ça reste des petites surfaces. Je crois que cette surface-là, pareil, c'est de l'ordre de 26-27 mètres carrés au dernier étage. Donc bon, voilà. Faire un bon rafraîchissement meublé et le mettre en location courte durée parce que la zone est propice à ça. Donc voilà, je t'en parle comme ça, ça te donne un peu des idées. Tu as vu un peu l'immeuble, tu as vu un peu l'intérieur et là je te parle un peu de la stratégie. Comme ça, ça peut te donner aussi des billes, ça peut t'inspirer aussi pour tes propres visites à toi. Là on attend un peu, on a la prochaine visite qui va commencer
dans 10 minutes, c'est ça, hein? Dans 10 minutes, on va y aller. Donc, je te fais ce point. Et on continue la journée. On a combien de biens à voir là? 4 en tout. On a 4 en tout. Donc, on vient de voir le premier. Et on continue le vlog. Je vais te montrer au fur et à mesure de la journée les choses qu'on va visiter. À plus! Donc, on est arrivé. C'est ici. Il y a le panneau de l'agent d'ailleurs. Donc ici c'est une maison, là je recule pour que tu puisses voir un peu les points importants de l'immeuble. Hop, la toiture. Bon là peut-être que tu vas pas voir l'image, mais il y a un peu de mousse, mais rien d'extraordinaire en soi, ça passe. Juste un peu d'entretien à faire et c'est tout. Là on attend l'agent immobilier et on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc là on est dans le séjour. Et tac. Ah, la cuisine elle est grande aussi. Et dans la continuité donc on a les toilettes. Ok. Ok. Attention, hein, installation vide. C'est pour quand le chauffage. Ah, d'accord. Pour qu'ils ouvrent et pas refermer les radiateurs. En fait. Ok. Très bien. Ça marche. Ok. Après, vous pouvez allumer normalement. Ah si, ça marche. Alors, ils ont une perche pour ouvrir le Velux là-haut. Vous savez s'il y a des perches ou comment ils se débrouillent parce que c'est très haut. Celui-là, je sais pas. Je sais que celui dans la cuisine, il est électrique. Ah oui, ok. Celui-là. Ouais, je sais pas. Ok. Une VMC, c'est une VMC voilà, ou juste c'est VMC. Ok. Ouais. D'accord. Donc celle-là, elle est électrique. Celui-là, normalement, il est électrique, mais je sais pas si là. Non, vous en mettez pas à l'ouvrir. Ouais, Velux, c'est. Ouais. Ok. Oui, de toute façon, ouais, c'est pour lui. Le tableau, il est là. Ok. Et le compteur est ici. Très bien. Après, je dis qu'il y a l'envie qui. Oui, ça craque. Ah. C'est pas important. Donc, une pièce bureau. Il n'y a pas trop le choix. On ne peut même pas se dire buanderie parce qu'il n'y a pas de tuyau. Il n'y a rien qui arrive ici. Hein. C'est vraiment une pièce de bureau, quoi. Ou de dressing, quelque chose comme ça. Ok. C'est bien celle-là aussi. Alors, deuxième visite de la journée terminée. Du coup, Cécile, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve pas ouf la maison. Ouais. Pas vraiment ouf parce que pour avoir 3 chambres, c'est un peu compliqué. Oui, en fait, comme tu as pu le voir à l'image, hein, j'essaie de te montrer en même temps. Tu as 2 bonnes chambres, honnêtement, les 2 bonnes chambres. Et puis tu as un genre de... C'est une pièce supplémentaire. La porte rentre un peu bizarre dans l'autre chambre. C'est un peu mal fichu. Et surtout, ça ne fait pas... Ça fait même pas 9 mètres carrés. Je crois qu'on est un truc de 7 mètres carrés, en fait. Et de là où c'est situé, tu n'as pas moyen de l'agrandir. C'est ça le problème. Tu peux pas te dire tu vas casser la cloison pour agrandir cette pièce-là. Ce qui fait que ça... En fait, c'est une maison avec réellement 2 chambres, plus un bureau,
ou un dressing, quoi. Voilà. Or, sur une colocation, il faut au minimum 3 chambres si on veut avoir quelque chose d'assez rentable. Donc, c'est une maison qui est située à proximité de l'IUT. Hein. Voilà. Donc, c'est une zone où on peut avoir vraiment des étudiants qui veulent avoir une chambre à louer. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Le prix, c'est combien déjà ici? 92 500 euros. Négociable à 82 000, c'est-à-dire on a juste demandé à l'agent est-ce que le prix c'est à combien, elle de elle-même, sans même lui demander est-ce que c'est négociable, elle a dit 92 500 négociable à 82 000 direct, pour te dire à quel point les acheteurs aujourd'hui ont la main, à quel point on est bien en fait, on a la main sur le marché en fait, c'est dingue, sans avoir à négocier. Donc, tu vois, 82 000 euros, si tu pouvais avoir une 3e chambre, elle nous a dit dans le secteur, on est à peu près en moyenne à 350 euros la chambre, hein, si je prends une moyenne. Donc 3 chambres, déjà tu as presque un peu plus de 1000 euros. Voilà, ça aurait été intéressant. Mais là, pas moyen d'avoir une 3e chambre. Pas moyen de diviser non plus, on pourrait se dire à créer 2 appartements en rez-de-chaussée plus d'étages, mais la distribution ne permet pas. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Non, next. Next. Donc, on next et puis à la suite. Et ici, c'est bon, du coup, c'est une maison de ville. Il y a un extérieur ou pas? Il y a une cour derrière. D'accord. Et là, ça fait combien de temps que c'est vide? Alors, c'était loué. La location a pris fin au 15 septembre. D'accord. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, ok. Ok. C'était loué 710 euros. 710 euros. Ok, ça marche. Donc après avoir ce que madame veut faire, la première chambre la plus grande peut se louer je pense dans les 400 euros, l'autre dans 250-300 peut-être. D'accord. Et après pour le haut à voir ce qu'on peut faire, mais on peut je pense pareil la louer dans les 300 euros. Ok. Et ici donc vous avez le tableau. Oui. Le tableau donc est correct. Vous avez le couloir d'entrée avec du bardage, bon, c'est ce qu'on mettait à l'époque. Hein. D'accord. Pour habiller les murs, c'est pas forcément ce qui est plus joli ou plus moderne, on va dire. Oui. À l'époque, c'est ce qu'ils mettaient pour habiller les murs. Et donc ensuite, vous arrivez sur la pièce de vie. Donc la pièce de vie qui est quand même relativement bien lumineuse, bien exposée. Donc vous avez le soleil ici. Et puis comme on a également notre soleil de l'autre côté, on a une lumière traversante, c'est ça qui est intéressant. D'accord, c'est pas mal. On est sur un 24 m² environ. C'est dingue de l'espace. Après, ce que je conseille aux gens qui viennent visiter, c'est de condamner la cheminée pour la location. Ça évite de prendre des risques de complètement. On peut même la retirer complètement. Le problème, c'est que du coup, il faut faire le plancher, refaire le plafond, etc. Ouais. Et sachant que le plafond, vous voyez une partie ici du faux plafond qui est décollé, donc il faudrait le morceler le plafond. Donc, chauffage au gaz, on a la chaudière qui est dans la cuisine. Okay. Donc ici, même système, vous avez le même bardage, hein, vous verrez dans une des chambres, c'est la même chose. Ouais. Et puis d'électricité ici. Donc, bon, c'est pas forcément esthétique, mais c'est ce qu'il fallait à l'époque pour éviter d'avoir à peindre ou de pas dépendre. Donc pareil, cuisine qui serait éventuellement à revoir. Les sols, on est sur des sols qui sont d'époque, hein, qui ont vécu. C'est exactement. Mais sinon, pour faire une petite cuisine en longueur, ça peut être sympa. Et donc on est sur une 50 litres classique, hein, le vaisselier. Par la suite, vous avez les WC séparés sur votre droite et derrière la salle de bain. La salle d'eau, effectivement. La salle d'eau qui est plutôt correcte, hein, où là pour le coup c'est un travail à faire. Et même une fenêtre, donc ça c'est toujours sympa. Vous avez les arrivées d'eau, évacuation pour mettre les machines. Oui, ici, tout à fait. Donc celle-ci, cette pièce-là, il n'y a pas grand chose à faire en soi, on met un petit coup de propre, mais globalement c'est correct. Yes. Très bien. Mètres carrés avec mon pote vis-à-vis. On a ici un coin qui est couvert. Bon, ici c'est un truc qui a été posé, mais je pense qu'il faut. Par la suite, oui, bon, ça, c'est ça. Ok, ça marche. Et vous avez un petit robinet extérieur. Donc ça peut être bien pour le projet coloc ou même de la location classique d'avoir un extérieur, de toute façon c'est primordial. Hein. Ouais, pour les étudiants, c'est super sympa de toute manière. Donc, Et pour louer, c'est forcément la touche supplémentaire. Ouais, exactement. Et donc, une possibilité d'entrer sur l'extérieur ici, au fond du couloir où on est
Ok, il y a deux entrées, enfin deux possibilités de... Ouais. Et du coup, la chaudière, elle a quelle année? Je crois qu'elle a plus d'une quinzaine d'années. Et Je sais pas l'année. Apparemment, elle aurait plus de 12 ans, enfin 13 ans maintenant. Ok. Mais elle a été révisée, elle fonctionnait. Comme je disais à madame, c'était loué jusqu'au 15 septembre. Donc c'était chauffé, il n'y a pas de souci, elle fonctionne, elle a été révisée tous les ans. D'accord. Très bien. Il y avait d'ailleurs le thermostat qui est ici. Ok. Un peu rentre bien. Donc plancher bois avec parquet flottant au-dessus. Et donc ici on arrive dans la plus grande chambre. Ok. Donc il est plutôt sympa également. On est sur un petit 17 mètres carrés. Et pour les plus petites, on est sur 10-11 mètres carrés. Ouais. Ok. Donc pareil, hein, même bardage, celui-ci est plus en meilleur état que ceux d'en bas. Après, voilà, c'est pour ça que celle-ci, on va la louer forcément moins cher que la bas. Ouais, tout à fait. L'autre, c'était 17, c'était ça? Un peu de profondeur. Vous voyez, moi, je voyais plus une cloison ici éventuellement. Ici, cloisonner et faire la porte directement. Ok. Ouais, monter les murs en fait. C'est ça, faire juste une cloison en bois 13. Dressing sous pente, ça peut être intéressant. On gagne de l'espace en plus. Ouais. On voit qu'en dessous, le parquet est en bon état général. Oui. Là, ils ont eu une petite fuite, non, entre-temps? Par là? Bonne question. Vous savez? Possible. Parce que là, c'est un peu... C'est peut-être plus récent, effectivement. Ouais. J'ai pas l'info. Tout là. À regarder, probablement... Bouger, voilà, une ou deux, Ouais, vu comment... Avec une infiltration ici. voilà. Les auréoles, là, ouais, c'est pas très vieux. Et puis, bon, il y a des traces au sol de toute façon. Voilà. Faut juste voir ce que c'est. Ok. Oui, ça aura plus de sens d'enlever ça, là. Je pense. Et d'avoir une profondeur et après de redistribuer un peu, quoi. Et là, Alors, ici, on a une quinzaine de mètres carrés. Ouais, le Velux, bon, là... Je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-là, effectivement, oui. Il a passé l'âge, quoi. Hein. Il a fait son temps, on dira. Là, vous voyez, dans le bois, et puis étanche. Voilà. Partir, donc il y a un risque éventuellement aussi. Ça marche. Très bien. Donc, le prix que vous proposez aujourd'hui prend en compte toutes ces choses à faire. Tout à fait. Il y a encore une marge de négo ou pas? Encore un peu haut. Oui, on est d'accord. Il y a quand même un peu de boulot. Oui. Après, on a quand même un peu plus de 900 euros de carré, ça coûte un peu cher. Certes, il y a un peu de boulot. Après, voilà, toutes les offres seront étudiées, ils sont vendeurs. D'accord. Après, c'est une discussion à voir. Vous avez déjà eu des offres qui ont été refusées? J'avais eu une offre au prix. D'accord. Qui n'a pas été au bout à cause de financement. C'était pour la résidence principale, pas pour l'investissement. D'accord. Meubles, ranger les chaussures. Ouais, c'est assez grand, ouais. Ça permet de faire pas mal de choses. Là, vous avez dit 27 mètres carrés, hein, c'est ça, hein? Ok. Ok. Le sol, c'est tout neuf, pour le coup. Je vois qu'il y a encore les oui, j'ai laissé justement pour, si jamais on enlevait ça, d'accord, pouvoir refaire tout simplement oui, et que ça soit... homogène, oui, tout à fait. Et donc, justement, il y a de quoi pouvoir finir éventuellement si on le souhaite. Ça marche. Ça peut se repeindre aussi le lambris, hein, parce que c'était très tendance aussi il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Bon, c'est voilà. Ça. On est passé à autre chose depuis. Hein. Bah oui. Ici, derrière, vous avez une porte qui est condamnée. Okay. Mais éventuellement, c'est pareil. Il n'y a qu'à enlever le lambris pour pouvoir éventuellement réaccéder directement sur le salon séjour. D'accord. Ok. Là, vous avez la cave, vous y allez après. Ici, vous avez une toilette. Ok. Ok, neuf. Donc là, la cuisine, en fait, comme vous le voyez, alors, là, comme vous le voyez, donc, elle est petite, mais par contre, elle est complètement neuve aussi. Elle est neuve, chaudière, ok. La chaudière, pas de problème, elle doit avoir 2 ou 3 ans. D'accord.
Donc, effectivement, peu de... Donc là, c'est pour l'arrivée d'eau, machine à laver. Machine à laver. Ouais. Ok, ça marche très bien. Ok. Donc là, donc tout est VMC aussi. La VMC qui est installée, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez une tourette. Très bien. Il n'y a pas trop de bestioles. Très bien. Et il n'y a pas d'humidité. Il n'y a pas d'humidité. Il y a les aérations de part et d'autre. Donc, ah, c'est bon. Ok. Ça arrive souvent dans les maisons 59, vous avez ce genre de palier, c'est assez drôle. Donc là, vous avez en toilette aussi. Ok, C'est pareil, tout neuf également. d'accord. Ok. C'est pour ça que je vous disais, c'est celui qui donne... Ok. Sur l'autre. Ouais. Très bien. Donc là, vous avez la douche neuve. Vasque, enfin, tout est neuf en fait. Ça n'a jamais servi. Ouais. Très bien. Ballon d'eau chaude. Donc, on peut en mettre un plus grand si on veut. Oh, Quand on le souhaite. c'est pas mal. Oh, je pense que ça va être un 150 litres minimum, voire 200. Ouais, ça va. Double vitrage tout neuf. Tout partout. Partout. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est nickel. Ok. Alors, je vous dis, vous commencez à travailler sérieusement pour tout emménager et puis en fait, donc là, si on voulait, on peut les récupérer en photo. Donc vous avez 3 chambres. D'accord. Oui, bah, taille correcte. Hein. Elles sont toutes au-dessus de 10 mètres carrés, entre 10 et 11 mètres carrés. D'accord. Très bien. Donc, deuxième chambre. Donc on a vu 2 chambres et celle-là c'est la 3e alors. Oui, vous avez 3 chambres. Je vous dis, en équivalence, elles sont entre 10 et 12 chacune. C'est pas des grandes chambres, mais bon. C'est des chambres standards. C'est voilà. des chambres standards. On Oui. a plus de 9 mètres carrés quand même. Oui, voilà. Là c'est grenier. Le grenier, très Ok. beau grenier. Waouh. Effectivement. Ah, vous avez un super espace. Effectivement. Ok, vous avez prévu effectivement de faire une suite parentale ici. D'accord. Non, donc, puisque vous avez les arrivées. Il y a les arrivées. Il faut conserver ça, hein, je pense. Une suite, même si c'est pour du locatif, le fait d'avoir la douche à l'intérieur, ça va permettre d'avoir un loyer un peu plus... Je suis sûre que là, il y a un potentiel qui est assez important. Ouais. Complètement. Il peut vraiment être en mode et tout seul ici, il a tout. C'est ça. Et là, ça arrive combien de mètres carrés? Il y a plus de 30 mètres carrés en loi Carrez. D'accord. Donc vous êtes largement, je pense, à 40 mètres carrés au sol. Ok. Bon, là, ce qui est bien dans les combles, c'est qu'on peut voir la charpente directement. Hein. Ah, ça, Là, oui. pour le coup, Elle n'est pas cachée, hein. on peut rien dire. Elle n'est pas Après, cachée. c'est juste Après, la limite de Béatrice à remettre partout. Et Ouais. puis, voilà, on peut faire des comment dirais-je, des cloisons, des choses comme ça, mais bon, on va le faire. Oui, parce que là, en termes de points étudiants, donc la gare en fait qui est habilitée juste à côté, Oui. vous avez l'université Elisa aussi qui est là sur le centre-ville qui est même pas 10 minutes. Quoi. D'accord. Vous avez le lycée Henri et Saint-Jean également, tout ça c'est situé dans le centre-ville, donc c'est vraiment 10-15 minutes d'ici grand dans tous les maximum, cas. Ouais. ouais, grand maximum. Ok. Et vous êtes sur un quartier qui est plutôt bien renommé. Hein, vous êtes sur le quartier de Remicourt. Donc voilà, ce qui est recherché c'est ça, c'est centre-ville et Remicourt, bien souvent. Ok. Il y a peu de choses à la location, faut quand même le savoir.
Donc une maison comme ça qui serait louée pour quelqu'un qui voudrait la prendre pour lui tout seul, c'est à minimum 1 200 €. Quoi. Ok, ça permet d'avoir une idée très bien. Et dans ce secteur-là, du coup, tant qu'on y est sur les loyers, une chambre à louer dans ce secteur en colocation serait autour de combien si vous avez l'information? Dans les 400, dans les 400 €. On est sur 50 ans, on n'est pas non plus... oui, bien sûr. On n'est pas sur Paris, mais bon. On ne pourrait pas comparer, on est d'accord. Vous seriez sur ça, oui. À 400 €, je pense qu'en coloc, vous la passez bien. Hein. D'autant plus que voilà, la situation est plutôt sympa, le cadre aussi. Vous êtes dans un coin qui est plutôt favorisé. Oui, ok. Très bien. Et pour la taxe foncière, Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1851. Voilà. 1851 taxes foncières. Alors, 50 ans, les taxes foncières sont chères. Exactement, ouais. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ça dépend des rues limite. C'est ça. Mais pourquoi ils ont fait ça? Je ne saurais vous dire. Nous-mêmes, nous sommes surpris des fois parce qu'on fait 2 maisons à 2 rues d'intervalle. D'intervalle, on n'a pas... ça varie d'une façon assez exceptionnelle. Oui, tout à fait. Donc, je ne saurais vous dire exactement. Du coup, parlons un peu du prix. Aujourd'hui, on est à 119 000 €. Est-ce qu'il y a une marge de négociation sur le prix? Alors, il est très compliqué. Le propriétaire est très compliqué pour la simple et bonne raison que lui, il a acheté la maison, il a fait 60 000 balles de travaux, donc il ne va pas trop baisser. Hein. Oui. Moi, j'ai déjà fait baisser, au début, quand je l'ai récupérée, elle était à 129. D'accord. Donc, j'ai déjà fait baisser de 10 000 €. Je pense que la marge de négo, elle est très peu... Enfin, voilà, il y a très peu de marge. Maintenant, j'aurais tendance à vous dire, quand on essaye, on ne sait jamais. Hein, après tout... Je sais qu'il y a eu une offre à 95 000, il m'a rigolé au nez. Bon, ça va forcément. Non. Bon, après, il faut comprendre, quoi. C'est quand même pas... bon, la dernière, c'était à 118 000. Elle a été acceptée. Le prêt n'a pas été concluant, donc voilà, quoi. Ce qui se comprend. Mais bon, le marché reste le marché et c'est vrai que le marché tranche. C'est ce que je veux dire, le prix du marché, c'est le prix du marché. Et c'est vrai que... Bon. En tout cas... on va prendre le temps de poser les chiffres, hein, de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que l'offre, elle ne sera pas au prix. S'il y a une offre, elle ne sera pas au prix. Je préfère être franche, comme ça, au moins, vous savez... écoutez, moi, vous savez, à la limite, moi, je suis mandataire, je transmets. Hein. C'est pas moi qui décide, ou c'est pas moi, je ne peux pas influencer plus que je ne l'ai déjà fait. Je dis, à 130 000, je lui dis, c'est même pas la peine. On ne la vendra pas, donc on l'a descendu de 10 000. Avec beaucoup de difficultés. Donc, voilà. Bon, de toute façon, comme vous avez dit, il faut toujours essayer. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ben... mais il n'y a rien qui vous empêche d'essayer, effectivement. Hein. Donc après, voilà, c'est une maison qui potentiellement est intéressante, clairement. Complètement, oui. Clairement. Bah, vous avez exactement la même à côté, qui a été, elle, divisée. D'accord. En 4 appartements. 4 appartements. Ça y est, on vient de finir les 2 autres visites. Bon, je ne t'ai pas fait de débrief, entre autres, parce qu'on n'a pas eu le temps. C'était un peu la course. Et donc, ben, là, c'est la course, il faut que j'y aille. Mais voilà, en tout cas, très bonne journée. C'était des biens assez intéressants, surtout les 2 autres qu'on a visités. Il y a du potentiel, mais il va falloir aller plus loin. Ok? Moi, je te partage ce genre de journée pour que tu saches, voilà, comment ça se passe, que tu aies quelques idées en tête, que tu puisses t'en inspirer, des questions qu'on pose, de comment on échange avec les agents immobiliers. Malheureusement, j'ai pas pu tout te montrer parce qu'à un moment donné, j'avais plus de mémoire dans mon téléphone. Non, j'ai pas pu tout filmer. Mais je pense que tu as eu énormément d'informations qui vont te permettre, toi, de savoir comment se passe une visite, comment tu peux mener la discussion, les questions que tu peux poser. Voilà, l'idée c'est de te démocratiser, désacraliser ce genre d'action-là, ces genres de tapes, pour que toi aussi tu puisses aller faire la même chose. Ok? Donc, avec la Miss qui ne veut pas être devant la caméra, ce que je respecte complètement, tout le monde ne veut pas être filmé, on va faire le point et puis certainement elle va faire des offres sur au moins 2 des biens qu'on a vus aujourd'hui et elle est en train d'avancer. Pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que comme elle, tu fais partie des personnes qui ont peur. Autant te faire accompagner comme elle a été, voilà, comme la décision qu'elle a prise pour pouvoir avancer sur son projet. Ou alors si tu es assez confiant, fais-le seul. Mais de toute façon, il faut agir parce que personne ne viendra agir à ta place. Personne ne va venir
te tirer de chez toi pour aller chercher des compléments de revenus. Personne ne va venir te tirer de chez toi pour que toi, tu puisses commencer à construire ton patrimoine. Il n'y a que toi qui peux prendre la décision, soit de te faire accompagner comme ça, c'est son cas à elle, soit d'y aller seul. En tout cas, il faut faire les actions pour que ton quotidien puisse changer, quoi. Le changement vient avec des nouvelles actions. Donc, à toi aussi, en t'inspirant de ce que je peux te montrer ici, de commencer à aller faire les choses. 2025 se prépare maintenant, ok? Donc, sur ce, je te laisse. Tu me diras en commentaire ce que tu penses de ces deux biens-là. Il me semble que dans les deux... les visites en question, tu as vu le prix des biens, tu as vu un peu les échanges avec les propriétaires. En tout cas, le troisième bien, il me semble qu'on est à moins de 100 000 euros. C'est un bien qui est proposé à 89 000 euros. Et le quatrième qu'on vient de visiter là, qui est en chantier, il y a pas mal de choses qui ont été refaites déjà par le propriétaire, mais finalement divorce, donc ils vendent. Et celui-là, il est proposé à 119 000 euros avec de la négociation très très bien située. Parmi les 4 qu'on a visités aujourd'hui, c'est celui qui est le mieux situé, qui est pas mal. Donc tu l'auras compris, on est dans la ville de Saint-Quentin, dans le 02 dans l'Aisne. Donc ça te donne une idée, c'est une ville assez dynamique, mais il faut faire attention, comme on le disait avec l'agent immobilier, aux rues, parce que parfois tu peux avoir des taxes foncières qui peuvent te dérouter, quoi. Donc il faut faire attention, c'est pas dans toutes les rues qu'on achète et c'est pas n'importe quelle taxe foncière qu'on accepte d'acheter, parce que la taxe foncière c'est une donnée qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Et si tu achètes déjà un bien avec une taxe foncière trop élevée, qu'est-ce que ça sera dans 3, 4, 5, 10 ans? Donc il faut regarder aussi au moyen ou long terme, ok? Donc voilà un peu, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce type de contenu, ce genre de vlog, si ça t'inspire, qu'est-ce que, voilà, est-ce que ça t'aide? C'est ça l'idée. Et puis si tu es aussi comme la Miss d'aujourd'hui, tu veux qu'on t'accompagne, n'hésite pas à m'envoyer, enfin à m'envoyer rien du tout, tu cliques sur le lien en description, tu vas pouvoir faire un échange avec moi, un membre de mon équipe sur ton profil et on va pouvoir aller plus loin, d'accord? C'est la première étape chez nous. Si tu es prêt, bah, nous on est là, on va t'accompagner avec grand plaisir, ok? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce genre de contenu et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!